Une actualité judiciaire fournie en ce début de semaine avec au palais de justice d'Épinal 2 affaires bien distinctes et pour la première peu courante, celle d'un homme originaire de l'île Maurice résidant à Golbet et au Club Med, comparaissant pour plusieurs viols et agressions sexuelles. Le trentenaire, fan de 50 nuances degrés, est adepte de pratiques sadomasochistes et parfois filmé. Des contrats de soumission ont ainsi été signés avec de nombreuses femmes, mais certaines ont porté plainte pour des relations sexuelles non consenties. Le prévenu est en détention provisoire depuis plus de 4 ans. Ce procès hors norme, qui a débuté jeudi dernier, a été suspendu à la demande de la défense et des parties civiles qui ne s'étaient pas vu communiquer toutes les pièces du dossier. L'audience a repris ce lundi, mais l'avocat de la défense a obtenu un report et un supplément d'information pour le plus grand mécontentement des parties civiles. On a absolument oublié l'humain et les personnes qui se trouvent derrière ce dossier. Ça n'est pas que du papier, ça n'est pas que des articles du code. Et effectivement, il y a des personnes en chair et en os avec leurs sentiments, leurs émotions. Et surtout ma cliente, sa vie suspendue depuis 4 ans, qui attendait ce procès, qui a déjà fait l'objet d'un décalage de date du mois de juin au mois de septembre. Et là, on est reparti pour je ne sais combien de mois d'horreur pour ma cliente. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'est absolument intolérable. Quand les juges ne nous communiquent pas l'intégralité du dossier, comment voulez-vous qu'on prépare la défense des intérêts d'un accusé? Il y a un consentement pour des pratiques qu'on qualifie de sadomasochisme, de domination, avec parfois des contrats écrits et signés. À quel moment on n'est plus d'accord? C'est toute la difficulté. Et à quel moment l'accusé peut avoir la perception de ce que la personne n'est plus d'accord? Avec Maître Richard, nous avons découvert au cours du week-end que certaines plaignantes se filmaient elles-mêmes. Donc moi, il va falloir m'expliquer quand même, quand on dit qu'on n'est pas d'accord pour des films, quand on se filme sous elle-même. L'affaire repassera donc devant la cour d'assises des Vosges dans le courant du premier semestre 2024. La date n'a pas été communiquée. Toujours au palais de justice d'Épinal ce lundi matin, mais cette fois devant le tribunal pour enfants et à huis clos, l'affaire de l'incendie de Bois de Champ en juin dernier. En pleine période de sécheresse, 30 hectares de forêt étaient partis en fumée. Plus de 200 pompiers avaient été mobilisés après le vol par effraction par 2 adolescents dans une maison située en lisière. L'un d'eux, un garçon de 16 ans, avait mis le feu pour effacer leurs traces. Sa cousine, âgée de 15 ans, avait quelques jours plus tard prévenu son père qui en avait informé la gendarmerie. Ma cliente a exprimé des vrais regrets par rapport au fait de vol, puis également par rapport à l'incendie, même si elle n'était pas prévenue pour ces faits-là et qu'elle n'est absolument pas responsable de cet incendie. La mesure qui a été prononcée, donc, c'est une mesure éducative probatoire dans l'attente de la décision sur la peine. Donc une mesure éducative avec un module de réparation, qui sera travaillé avec le service du STEMO, de la PJJ, pour qu'elle puisse travailler sur ses actes. Elle est soulagée, oui. Elle était très anxieuse, elle avait très peur de cette audience. Maintenant, elle est soulagée et elle attend la suite et la fin avec impatience. Le jeune homme a gardé le silence. Il a été jugé coupable des faits de destruction par incendie. Le tribunal pour enfants rendra son jugement le 18 mars prochain. D'ici là, les 2 jeunes gens restent sous contrôle judiciaire.